Bonjour à tous. Alors, on va aujourd'hui s'intéresser à la correction de l'exercice 18, page 60, la question A du livre des troisièmes. Dans cet exercice, on veut chercher la valeur de x qui va permettre d'avoir le périmètre du rectangle égal au périmètre du triangle. Alors, vous avez un rectangle qui a comme côté ici x plus 5, donc on ne sait pas que vaut x, et comme largeur ici x. Le triangle s'appelle GFED. Et nous avons une autre figure qui est un triangle où nous avons ici x plus 3 et ici 3x. Nous ne connaissons pas la valeur de x et nous allons justement chercher la valeur de x pour que les deux périmètres soient égaux. Pour calculer le périmètre de notre rectangle, il faut savoir que le périmètre, il va falloir juste calculer chaque longueur ici, les additionner. Donc, cette longueur ici vaut x plus 5, celle-ci vaut x plus 5, celle-ci vaut x, celle-ci vaut x. On va donc les additionner. Donc, j'ai une longueur qui vaut x plus 5, une autre longueur qui vaut aussi x plus 5, et les largeurs valent x. Donc au total, j'ai 1x, 2x, 3x, 4x. Et ici, 5 et 5, ça me fait 10. J'ai donc un périmètre qui vaut 4x plus 10. Je ne sais toujours pas quelle est la valeur de x, mais je vais finir par la trouver. Pour le triangle, le périmètre, c'est pas difficile, c'est aussi l'addition des trois côtés. Donc, ce périmètre P2, pour le calculer, que vais-je faire? Eh bien, je vais additionner les trois côtés. Pour l'instant, les trois côtés, j'en ai un qui s'appelle x plus 3, un autre qui s'appelle aussi x plus 3, et un autre qui s'appelle 3x. Je vais donc calculer combien j'ai de x. J'ai 1x, j'ai 2x, et j'en ai 3. 3, 4, 5. Au total, j'ai donc 5x. Pour les nombres, qu'est-ce que j'ai? J'ai 3 plus 3, donc j'ai 5x plus 6. Maintenant, je veux que les périmètres des deux figures soient les mêmes. Je veux donc que le périmètre de la figure 1 soit égal au périmètre de la figure 2. Je vais donc prendre l'expression du périmètre 1, c'est-à-dire 4x plus 10, que je vais égaliser avec l'expression du périmètre 2, c'est-à-dire 5x plus 6. Et là, je me retrouve avec une équation que vous avez appris à résoudre, où je vais devoir mettre les x dans le membre de gauche et les nombres dans le membre de droite. Ici, j'ai déjà le 4x qui est à sa place. Ici, j'ai déjà le plus 6. Je vais donc me débarrasser du plus 10 en mettant un moins 10 de chaque côté. Donc, si je mets un moins 10 ici à gauche, plus 10, moins 10, ça disparaît. Mais de l'autre côté, il faut que mon moins 10 apparaisse pour équilibrer mon équation. Dans le membre de droite, je veux chasser le 5x. Pour chasser un 5x, je vais mettre un moins 5x de chaque côté. Donc à droite, moins 5x plus 5x, ça disparaîtra. Il faut que j'équilibre ici en mettant un moins 5x. Je vais faire mes petits calculs. 4x moins 5x, ça me fait moins 1x. Moins 10 plus 6, ça me fait moins 4. Je vais terminer mon équation pour chasser le moins 1. Pour chasser un fois moins 1, eh bien, je vais faire un divisé par moins 1 de chaque côté. Ce qui va me faire ici x égale à moins 4 divisé par moins 1, moins par moins plus 4 divisé par 1, ça fait 4. Donc, conclusion, pour que mon périmètre 1 soit égal à mon périmètre 2, il faudrait que les x, ici le x, là, le x, celui-ci, celui-ci et celui-là, soit égal à 4. On peut très bien le vérifier en calculant, en remplaçant ici x par 4, ici x par 4, et en faisant nos petits calculs, et on verra exactement que les périmètres sont égaux. Voilà, merci.